Bonjour et bienvenue sur notre petite chaîne de vidéos sur l'immobilier à Los Angeles. Je m'appelle Michel Bron, je suis avec le Brown Realty Group et depuis une vingtaine d'années où je suis agent immobilier, donc où nous avons beaucoup de clients français ou francophones, nombreux sont ces clients qui sont un petit peu perdus avec tout le jargon immobilier. Pour vous rassurer, les clients américains sont parfois aussi perdus avec ce jargon. Alors on a pensé que ce serait une bonne idée de vous faire une petite explication de tout ce vocabulaire. Pour commencer, nous avons le credit score. Alors le credit score, c'est tout simplement un crédit, une cote de crédit de solvabilité du client. Je crois que c'est l'équivalent en France de la cote de crédit de la Banque de France et qui permet donc aux banques américaines de savoir s'ils veulent vous donner un emprunt ou pas, vous faire un emprunt. Et ça peut varier entre une note de 400, 450 qui est très très basse jusqu'à 850, 875 qui est très élevé et donc qui encouragerait beaucoup plus une banque à vous faire un prêt. Ensuite, nous avons le mortgage qui est tout simplement un emprunt foncier et nous avons le mortgage broker qui est un courtier donc de prêts immobiliers. Ensuite, nous avons proof of funds qui est donc la preuve de fonds, qui est un relevé bancaire en général sur lequel le client indique qu'il a bien les fonds nécessaires pour l'apport qui peut être entre 10, 15 ou 20%. Alors les Américains sont beaucoup moins timides que les Français à montrer leurs finances. En France, pour montrer un relevé bancaire à quelqu'un, il faudrait le torturer, alors qu'aux États-Unis, les Américains n'ont aucun problème à faire ça. Et bien entendu, pour faire une offre sur un bien immobilier, il faut envoyer avec l'offre cette fameuse proof of funds qui montre qu'on a bien l'argent pour obtenir l'emprunt. Ensuite, nous avons les due diligence. Alors, ce n'est pas une diligence comme la diligence dans les Far West. Le due diligence, c'est en fait ce qui permet aux acheteurs ou à l'acheteur de faire les recherches sur un bien immobilier, c'est-à-dire de savoir si la maison est dans un bon quartier, si elle est prête, si elle est dans l'école ou dans le cercle des écoles où vous aurez le droit d'envoyer vos enfants. Et puis aussi les due diligence, ça inclut aussi les inspections sur la propriété, inspection générale de la toiture, de la fondation, etc. Tout ça, donc, ce sont vos recherches que vous avez le droit de faire avant de conclure la vente. Ensuite, nous avons l'escroc. Alors l'escroc, ça fait toujours beaucoup rire les Français. C'est pas un escroc avec un C à la fin, c'est E-S-C-R-O-W. L'escroc, ça n'a rien de fraudulent, de frauduleux, ça n'a rien de truand. Au contraire, c'est une société tierce qui permet de gérer une transaction. Ils ne prennent pas de décision, ils ne conseillent pas ni l'acheteur ni le vendeur. Ils sont juste là pour être certains, s'assurer que les termes du contrat soient bien appliqués. Et puis ce sont eux aussi qui gèrent les fonds de l'apport et de l'argent final qui vient de la banque pour conclure la vente. Donc ils ne prennent pas de décision, c'est juste une partie tierce. Ensuite, nous avons le notary. Alors le notary, ça fait penser à notaire. Par contre, ce n'est pas du tout un notaire, ce serait plutôt l'escroc dont je viens de parler, qui correspond un petit peu au rôle de notaire. Le notary, c'est juste une personne en fait qui a pris un cours pour avoir le droit d'authentifier en fait une signature d'un document et le signataire, que ce soit bien la personne qui signe, qui est bien cette personne-là, et de l'identifier. Voilà, donc c'est tout ce que le notary fait. Ensuite, nous avons les contingencies. Alors contingency, c'est ce que nous connaissons en France comme les clauses suspensives, qui sont donc des conditions sous lesquelles un acheteur peut annuler une vente, donc selon ses due diligence, s'il découvre quelque chose dans la transaction ou par rapport à la propriété qui ne les satisfait pas, qu'ils ne peuvent pas résoudre avec le vendeur, ça fait donc partie de leur contingency d'annulation, ou bien s'ils ne peuvent pas obtenir un emprunt, ça fait aussi partie de leur contingency d'annulation de la transaction. Ce sont donc les clauses suspensives. Ensuite, nous avons le down payment, ça c'est assez évident, c'est assez facile, c'est donc down payment, c'est l'apport que vous devez faire pour avoir un emprunt. Appraisal, l'appraisal c'est tout simplement l'estimation de la propriété. En général, la banque engage une tierce partie qui va venir voir la propriété, qui va étudier les ventes locales et qui va donc faire une estimation de la propriété pour que la banque puisse confirmer l'emprunt. Ensuite, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours très bien, qui s'appelle le title insurance. Title insurance, c'est une assurance qu'on paye une fois, pas tous les mois, et qui permet en fait d'assurer l'acheteur que le titre de propriété sera bien sans aucune dette, sans aucun doute que c'est bien le propriétaire qui vend la maison et qu'il n'y a pas de problème d'héritage ni de choses comme ça. Et pour finir, nous avons le retrofitting, qui en fait est juste la mise en état de la maison par rapport aux normes, aux réglementations locales de la ville, telles que l'installation d'un petit boîtier qui détecte les tremblements de terre et qui va faire couper le gaz, tels que les détecteurs de fumée,
des douches ou bien des toilettes qui soient un débit qui soit contrôlé pour qu'il n'y ait pas trop de débit d'eau. Voilà, ce ne sont pas tous les termes, il y a beaucoup d'autres termes. N'hésitez pas à m'appeler ou à nous contacter sur le site internet qui est indiqué ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous donner plus d'explications. J'espère que tout cela vous aura aidé et à très bientôt. Merci, au revoir.